je n'ai pas le moindre doute. J'ai beaucoup appris dans un irremplaçable atelier en grandeur nature. Tout y est passé, en effet. La complexité consubstantielle des hommes, les signes et les abîmes de la vie, la volatilité et la vanité des influences, les gloires et déboires qui alternent sur les trajectoires, les grandeurs et décadences qui les structurent, bref, tout le parcours de M. Mendouzé rend compte simplement de la nature réelle de l'espèce humaine. L'homme, comme disait déjà le juge Pelletier en 1874, l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences. Mesdames et messieurs, cet homme, bâtisseur d'hommes s'il en fut, m'a soumis à plusieurs moules. Sous sa férule, le jeune journaliste, un rien présomptueux que j'étais, alors à la fin des années 1980, est pour ainsi dire entré en apprentissage. Le précepteur m'a appris la richesse du silence et l'économie de la parole, le sens de la hiérarchie, la vertu de la réserve, la culture de la synthèse, la conduite des réunions, la rédaction administrative, et j'en passe. Mon premier galop d'essai, je vous l'avoue, je l'ai raté. Début décembre 1988, M. Mendouzé n'est directeur général que depuis 5 semaines. Quand il convoque tous ses collaborateurs à commencer à préparer au mieux le message de fin d'année du président de la République, Paul Biya. En bon maître de conférence, il officie comme à l'amphi, parle beaucoup bien, mais seul. C'est alors que, croyant naïvement que nous étions dans un échange où la parole est libre, je m'étonne qu'il ne laisse pas ses interlocuteurs s'exprimer. J'ose même dire qu'il n'y a que dans les médias que l'on voit une telle scène où l'on dicte littéralement aux professionnels ce qu'ils doivent faire. Et de risquer cette question, a-t-on jamais appris à un médecin à tenir le bistouri? J'ignorais que...